Nous avions effectué cette même année un stage d'immersion dans la commune de Ngogom, précisément dans les villages de Ngot et Seodjagne. Un stage qui, en effet, nous a permis de mettre en pratique les enseignements théoriques acquis en salle de classe, la sociologie rurale, les pratiques du transact, les flux de développement, la méthodologie de Marp, mais surtout la relativité de la pauvreté. Ce stage, au-delà de son aspect purement pédagogique, nous a en effet permis de vivre la pratique de l'école du caméléon d'Amadou Ampateba. Le saviez-vous? Le caméléon, quand il arrive dans un endroit, prend la couleur de ce milieu. Ce n'est pas de l'hypocrisie, c'est d'abord de la tolérance et du savoir-vivre, nous explique le DG Alioune Niambay, qui pour lui, la meilleure façon de nous faire pratiquer cela était de nous envoyer en immersion dans d'autres lieux, côtoyer d'autres personnes et être en mesure de bien vivre avec eux. Une façon aussi de comprendre que la population est un acteur de développement incontournable dans un projet de développement. Affirmation que nous avons aussi pratiquée durant notre stage socio-économique dans les villages de Tchohol, Kersadaro, Kermesile, dans la commune de Noto. Notre école, dont le troisième objectif est de mettre fin à la pauvreté sous toutes ses formes et partout dans le monde, nous a accompagnés et appuyés à la réalisation de projets de développement qui ont vu jour au sein de l'école, comme les réseaux de femmes de développement local intègre. Durant nos 3 ans de formation également, nous avons eu la chance de rencontrer des acteurs de développement dans le terrain, tels que le maire de la commune de Ngogom, M. Babacar Ndiaye, le sous-préfet de la commune de Noto, M. Jean-Pierre Faye, M. Jean-Baptiste Faye, Mme Ndeye Ndiaye Tchokhol, M. Lamine Aïssafal et toutes les femmes membres du réseau de développement. L'IADL, plus qu'une école, est devenue un cadre de vie pour nous. Nous avions été initiés dans des activités purement sociales, telles que des dons, des consultations gratuites. Ces années passées à l'école furent denses non seulement en apprentissage, mais en émotions fortes et rencontres. Et dans cette ambiance de stress et de compétition de travail et d'effort, au lieu de jouer la carte de chacun pour soi, on nous a appris à se serrer les coudes et être solidaires pour atteindre notre objectif qui est d'agir le local et impulser le global. Je vous remercie. Nous voici réunis aujourd'hui pour célébrer la fin de notre formation consacrée par une remise de diplôme, mais aussi nous permettre dans la communion au service de l'excellence. En effet, en accédant à ce prestigieux titre de l'IADL, nous ouvrons la même occasion une carrière professionnelle qui, avec beaucoup de regrets, nous sépare du monde étudiantin et de notre très cher institut. Mais cela n'est que partie remise, car lorsque nous foulions l'entrée de l'IADL pour honorer la connaissance, nous rêvions de porter des compétences et mettre en profit des sociétés, je dirais des nations. Nous voudrions d'abord rendre grâce à Dieu, le Tout-Puissant, qui nous a permis d'arriver à cette étape, rendre un hommage mérité à nos parents pour les énormes efforts consentis. Remercier tous ceux qui, de près ou de loin, ont participé à notre formation. Mais un remerciement chaleureux et une reconnaissance soutenue à notre parrain, le colonel Goro Diop, pour le soutien apporté à notre formation et à l'appui généreux qu'il a donné à cette cérémonie. Chers parrains, merci infiniment et rassurez-vous que nous imiterons votre exemple pour être des références dans le développement. Nous apprécions à sa juste valeur la formation que nous avons reçue à l'IADL, qui, au-delà des compétences servies, nous a connectés à la sphère
de la connaissance et modifier nos comportements et habitudes. En effet, aujourd'hui, nous sommes plus que convaincus de notre leadership, notre esprit de panafricanisme, notre enracinement culturel, notre sens de la redevabilité sociale et enfin notre engagement pour le développement durable. Et nous voilà fortifiés par un diplôme qui devrait être pour nous tous un moyen de servir les communautés et non de se servir. Je sais certainement que notre directeur, à l'instant même que je prononce ce discours, doit être fier et honoré d'entendre cette parole élevée sortir de la bouche d'une de ses filles. Nous profitons donc de cette occasion pour rendre au Seigneur le Tout-Puissant de poser sa large main sur cet institut, qu'il rayonne davantage et que nous, récipiendaires, nous soyons plus armés en sciences. Et nous enverrons une lettre à Cheikh Anta Diop que ce mois de février célèbre, je cite, il avait dit « Jeunes Africains, armez-vous en sciences jusqu'aux dents et si vous manquez d'unir l'Afrique, vous ne serez au rendez-vous du 3e millénaire. Il y a des lois, debout pour le travail, debout pour le développement de l'Afrique. » Je vous remercie. Je pense qu'aujourd'hui, si nous en sommes là, c'est parce que d'importants efforts ont été mobilisés, et particulièrement par les enseignants-chercheurs de l'UADL, qui ont fortement contribué à la formation de qualité des étudiants que nous allons graduer aujourd'hui. Et une mention particulière au directeur de l'UADL, donc notre ami, M. Alioune Niang, qui n'a cessé de se battre jour et nuit pour que l'Institut devienne un institut d'excellence. Et je pense qu'aujourd'hui, quand on parle de développement local, on est parfaitement conscient qu'il faut professionnaliser la formation afin que nos étudiants formés puissent avoir un travail qui répond aux besoins, n'est-ce pas, des collectivités locales. Je pense que ça, c'est un aspect très très important. Et le conseil scientifique, effectivement, a pour mission de veiller à la qualité et au contenu des formations proposées aux étudiants, de veiller à la recherche, n'est-ce pas, et de veiller à ce que les programmes proposés par l'IADL soient des programmes en adéquation par rapport aux besoins sur le marché du travail. Et la raison pour laquelle, depuis bientôt 3 ans, dès que le conseil scientifique a été mis en place, nous avons effectivement travaillé dans la mise en œuvre de ce qu'on appelle le processus d'accréditation des programmes. Et Dieu merci, aujourd'hui, depuis 1 an, nous avons travaillé de telle sorte que ce qu'on appelle l'accréditation institutionnelle, n'est-ce pas, a permis à l'IADL de faire de grands pas. Et l'ANACSU, qui est l'agence qui s'occupe de la qualité des formations, reconnaît, n'est-ce pas, l'Institut africain de développement local (IFLES). Je pense que c'est une avancée très très importante. Et à partir de 2020, nous sommes en train, effectivement, de travailler sur l'accréditation des programmes, n'est-ce pas, de formation en BTS et en DUT que propose l'IADL. Et je pense que tout ça entre dans le cadre de la qualité qui aujourd'hui occupe une place fondamentale dans les instituts supérieurs d'enseignement professionnel. Et juste pour rappel, les établissements ont pour mission l'enseignement, la recherche et le service à la communauté. Et par rapport à ce dernier point, naturellement, l'IADL a compris les enjeux, a compris les efforts que les universités doivent faire pour regarder dans quel sens les enseignements et la recherche doivent être appliqués aux besoins des collectivités locales et des collectivités territoriales. Et je pense que tout cela conjugué nous permet, n'est-ce pas, de former des étudiants qui doivent porter le flambeau très très haut et permettre l'émergence du Sénégal dans un horizon bien défini. Monsieur le directeur général de l'IADL, ce n'est pas
je pense que je ne suis pas la meilleure personne ou la personne la mieux placée pour parler au nom du maire ici. Parce que s'il y a une personne que je connais particulièrement dans cette salle, c'est bien vous. S'il y a un travail qui est fait à l'attention des jeunes, à l'attention des collectivités territoriales dans cette localité et au-delà de la localité, dans la région de Thiès, et au-delà de la région de Thiès, dans les autres régions du Sénégal, j'ai pu apprécier personnellement ce que vous avez fait à Tamba, ce que vous avez fait à Kaolack et ailleurs. Je disais donc, s'il y a une personne qui peut témoigner de ça, c'est bien moi. Parce que j'ai eu l'occasion et l'honneur de travailler avec vous dans ce projet. Et vous travaillez avec des gens pour qui j'ai le plus grand respect. Des collègues, Boubacar Sissoko, mon jeune frère Thiam, le docteur Thiam, mon jeune frère, le docteur Mansour Sis, et d'autres. C'est de dire que, simplement, c'est avec beaucoup de plaisir, c'est avec beaucoup d'honneur que je suis aujourd'hui avec vous. Et je sais que ce que vous avez terminé, cette graduation à laquelle nous allons assister, va concerner des gens dont justement le pays a besoin. Parce qu'aujourd'hui, le secteur sur lequel nous pouvons essentiellement compter pour le développement humain, pour le développement du pays d'une manière générale, pour booster notre croissance, pour faire du Sénégal un pays émergent, c'est justement, ce sont ces gens-là qui vont animer, qui vont gérer les collectivités territoriales et qui vont intervenir dans d'autres domaines dans lesquels vous dispensez des interventions. Voilà donc, monsieur le directeur général, ce que je voudrais dire au nom de monsieur le maire, qui vous envoie ses salutations et souhaite une bonne réussite à votre organisation. Je vous remercie. La cérémonie qui nous réunit ce matin, relative à la remise des diplômes de la 6e promotion 2016-2019 des étudiants de l'IADL, marque la fin d'un processus, mais enclenche le début d'autres expériences. Chers récipiendaires, il faut donc par rapport à ces expériences se préparer dès aujourd'hui pour mieux les vivre afin d'être performants. Cela est une démarche sécuritaire. Avant d'aller plus loin dans mes propos, je voudrais, monsieur le directeur général, vous remercier, vous et votre institution, pour le choix porté à ma modeste personne pour mener une réflexion sur le thème « Combien d'actualité ?» intitulé « Quel profil de compétences pour le manager aujourd'hui ?» Honorables invités, chers récipiendaires, à l'origine du développement, nous trouvons d'abord des actions humaines. Elles déterminent les résultats attendus de toute organisation. À ce propos, Jean-Marie de Quétel et ses collaborateurs le soulignent dans un de leurs ouvrages. Je cite, « Quel que soit l'environnement auquel on se réfère, une des conditions du développement réside dans la qualité des ressources humaines dont on dispose. Le développement exige d'une manière évidente de disposer des hommes et des femmes compétents à tous les niveaux pour conduire et gérer l'évolution adaptée au contexte concerné. » Fin de citation. Un autre auteur également, Serge Ranel, apporte dans le même sens et en insistant sur l'importance de la formation. Alors, les entreprises, je cite, ont besoin d'hommes et de femmes aptes à diriger, organiser, rationaliser, innover, susciter la confiance, l'adhésion et l'enthousiasme pour obtenir de bons résultats. Donc, il est important et nécessaire de préparer, éduquer et former nos futurs cadres dans les grandes écoles comme l'IADR. Je précise, au management du XXIe siècle, si nous souhaitons que nos entreprises puissent jouer dans la cour des grands et atteindre leurs ambitions. Nous dirons aussi dans nos collectivités territoriales. Monsieur le directeur,
générale, l'IADN est un grand établissement de formation qui ne cesse d'œuvrer dans le sens défini par Jean-Marie de Bekele et Serge Reynard. La cérémonie de ce matin en témoigne largement. Pour apporter une contribution au thème de réflexion, il s'avère nécessaire de clarifier d'abord les concepts organisation et management, ensuite présenter l'évolution de la pensée managériale afin de dresser un profil de compétences pour le manager d'aujourd'hui. Marcus Tullius Cicéron, qui est un homme politique et orateur romain, soutient que toute discussion rationnelle de quelque sujet que ce soit devrait commencer par une définition en vue d'éclaircir le sujet de discussion. C'est important. Le terme manager donc trouve son sens dans un domaine plus vaste, celui du management. En parler est un exercice à la fois difficile, périlleux, fascinant, mais exaltant. Difficile, parce qu'il s'agit de retracer toute une histoire, périlleux dans la mesure où le risque de se tromper est réel, fascinant parce que le management représente un levier sur lequel une organisation peut construire son devenir. Enfin, exaltant pour une institution comme l'IADN, dont l'une de ses missions fondamentales consiste à former des ressources humaines de qualité chargées de contribuer de manière générale au développement du pays et de manière spécifique au développement territorial. L'environnement management est complexe, donc difficile à définir, d'autant plus qu'on assiste à une boulimie de concepts. N'entendons pas, par exemple, management de projet, management par projet, management des connaissances, management individuel, management de l'intelligence collective, management équitable, de la qualité, etc., etc. Les termes management et organisation sont très liés. Alors, sous ce rapport, de la qualité du management vont dépendre le niveau et la qualité des performances d'une organisation. La connaissance de l'organisation s'avère donc nécessaire et primordiale avant d'étudier le concept de management. Le mot organisation est omniprésent dans des domaines divers et variés. Et cela pose donc un problème de précision et de clarté. Il est bon de rappeler que les questions d'organisation ont toujours été une préoccupation pour les peuples. En Afrique, par exemple, la charte de Gurkhan Fuga, qui a été élaborée en 1236 pour contrôler tout le grand Mandé ou pays mandin, constitue un exemple. Je cite quelques éléments. Au lendemain de la fameuse bataille de Kirina en 1235, qui vit la victoire du roi Soundiata Keïta sur le sorcier Sumaworo Kanté, le besoin de réorganisation des espaces physiques et sociaux des peuples qui avaient pris part à cette bataille magico-religieuse se fit sentir. Soundiata Keïta convoqua la douzaine de groupes ethniques qui avaient été concernés par la bataille. Il en sortit une charte connue sous le nom de charte de Gurkhan Fuga. Le terme signifie le refuge sur la colline. Il est l'œuvre d'un collectif de traditionnistes de Guinée, du Mali, du Sénégal, du Bénin, du Burkina Faso, à l'occasion de plusieurs ateliers de travail en Guinée. Donc vous voyez que même à l'époque, l'idée du travail en atelier était déjà connue. Et ça, c'est important. La société du Grand Mandé fut donc divisée en 4 groupes, chacun ayant un rôle et une activité spécifique. Ça, n'est-ce pas du management à l'époque? Il existe de nombreuses définitions de l'organisation. Selon Angeline, qu'il a défini comme ceci, c'est un ensemble de relations concrètes entre des individus interdépendants qui mettent en œuvre des décisions pour résoudre des objectifs. Donc l'idée force ici, c'est d'être ensemble dans le souci constant de produire du développement. Le proverbe africain ci-après est éloquent à ce sujet. Seul, on va vite, mais ensemble, on va plus loin. Et ça, c'est important.
Pour Armand Dayan et ses collaborateurs, l'organisation est également définie comme un ensemble relativement stable d'acteurs tournés vers des objectifs généraux, communs et qui, en vue de leur réalisation, recourent à une division du travail, donc une spécialisation des tâches et à des modalités de coordination et de contrôle. Ici, donc, la stabilité est primordiale dans toute organisation. Ça permet de créer un environnement propice au travail afin de favoriser l'engagement de chacun dans la réalisation des résultats. Chers récipiendaires, vous allez intégrer des organisations. Vous allez certainement en créer avec le souci permanent de réaliser des performances durables. Cela demande un état d'esprit, ça c'est important. Cela demande une culture, une méthodologie, des outils, des techniques. C'est tout l'art du management. Après plusieurs années d'études, des firmes commerciales américaines ont conclu que le succès des entreprises est presque toujours fonction de la qualité de leur gestion. La Bank of American affirme que tout compte fait, plus de 90% des faillites commerciales sont dues à l'incompétence et à l'inexpérience des cadres. Le management apparaît ainsi comme la cause des échecs et des réussites de l'organisation. Emprunté à l'anglais, donc sa traduction n'est pas aisée. Selon certains auteurs dérivés du vieux français management, il signifie jusqu'au XVIIIe siècle avoir la responsabilité de quelque chose dont on n'est pas propriétaire. Ce terme a été adopté par l'Académie française en 1976. Par contre, l'Office québécois de la langue française ne recommande pas l'emploi de cet emprunt intégral à l'anglais qui n'ajoute rien de plus aux significations usuelles de termes tels que gestion ou administration. Donc là, nous assistons à la guerre des langues. En 1910, Fayol décrit les composantes du management à partir de la fonction administrative qui est diffuse dans l'organisation. Et plus on se rapproche du sommet de la hiérarchie qu'on appelle le top management, plus elle prend de l'importance. Selon lui, l'administration se caractérise par une série de tâches, et c'est quoi? Prévoir, organiser, coordonner, commander et contrôler. D'après le Petit Larousse, le management est l'ensemble des techniques de direction, d'organisation et de gestion de l'entreprise. Et le professeur Aaron ajoute, c'est un processus dynamique qui permet également de planifier, organiser, diriger, contrôler les ressources d'une organisation. Alain Lauré ratisse large, avec une définition vraiment à laquelle nous adhérons fortement. Je cite, le management peut se définir comme un processus d'organisation rationnelle des ressources à mobiliser pour atteindre des objectifs. Cette mobilisation se réalise au moyen de la planification, de l'impulsion, de la coordination et de l'évaluation des actions de ceux dont la mission consiste à agir pour que l'entité considérée et à laquelle ils appartiennent parvienne au but qu'elle s'est fixé. Dans un article, Emmanuel Bell aussi précise le pilotage global d'une organisation à travers un ensemble de politiques et de production de biens, de services, communication, marketing, ressources humaines, politiques, etc. C'est ça aussi le management de l'organisation. C'est important. Donc, tous ces aspects doivent être cohérents entre elles et converger dans le sens du projet stratégique qui est défini par l'organisation. De manière globale, le management est ainsi un processus qui permet, en tenant compte des ressources disponibles, d'éclairer les choix possibles, de prendre les bonnes décisions, d'engager les actions nécessaires afin de contrôler et d'évaluer leur réalisation. Donc, cela consiste à diriger. Cela consiste donc à vraiment avoir les résultats qui ont été pressentis. Ces pratiques sont le fruit d'une longue évolution historique. Les pyramides d'Égypte, par exemple, constituent un exemple.
et n'auront pu être construites sans une pratique managériale. Le fait de regrouper les gens, de faire des plans, de mener les activités les unes après les autres, ça suppose une démarche. Et ça aussi, si on peut dire, c'était déjà du management. La révolution industrielle a donné naissance à une prolifération d'usines qui nécessitait une gestion efficace. Il y en a beaucoup d'usines. Comment les gérer? De nombreux chercheurs et praticiens dans des courants divers se sont investis pour apporter des réponses adaptées. Les premiers théoriciens, c'est eux qui ont constitué l'école classique, ont défini les bases d'un système qui était destiné à rationaliser le travail des machines et des hommes. Et ce système, ils l'ont appelé l'Organisation scientifique du travail, OST. Et tout ça, l'objectif consistait quoi? Augmenter la productivité. Frederick Taylor, qui est un ingénieur américain, est à l'origine du concept. Il utilisait l'expression scientific management, traduite par Organisation scientifique du travail. Avec sa théorie, il a déterminé la meilleure et unique façon de travailler, ce qu'il a appelé the one best way. Prôner la spécialisation. Il a donc annoncé the right man in the right place. L'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Ça, c'était Taylor. Il considérait que le fait de répéter quotidiennement les mêmes gestes et mouvements augmentait la performance de chaque ouvrier. Henry Ford, qui est industriel américain, a apporté deux éléments nouveaux au taylorisme. C'était un fervent adepte. Donc, il a apporté la spécialisation horizontale. Ça veut dire chaque ouvrier est affecté à une tâche spécifique toute la journée. Par exemple, serrer des boulons. Et la production à la chaîne. Ça également, c'est une façon de gérer les entreprises. Mais l'organisation scientifique du travail a subi beaucoup de critiques, notamment l'excès de la division du travail, l'ignorance des interactions et de la place de l'individu. Et c'est en grande partie en réponse à l'aliénation du personnel par l'émiettement du travail qui est né aux États-Unis vers les années 1930, l'idée selon laquelle c'est en privilégiant l'homme que la productivité du travail sera augmentée. Les théoriciens et praticiens de ces approches, dites axées sur les ressources humaines, considéraient que l'organisation scientifique du travail abaissait l'homme au simple rôle de machine, d'outil de production, sans tenir compte de sa personnalité ni de ses attentes. Donc, l'école des relations humaines est ici en grande partie des travaux de Elton Mayo. Lui, il avait la conviction que les bonnes relations horizontales et verticales ont une influence capitale sur la satisfaction globale apportée par le travail et la productivité personnelle. Selon Mayo, les individus ont naturellement besoin d'appartenir à un groupe. Une fois ce besoin satisfait, ils arrivaient à travailler dans la collaboration, à adhérer aux objectifs de l'entreprise et à s'en approprier. Il revient ainsi à la hiérarchie de favoriser la participation des salariés à la vie de l'organisation, c'est-à-dire les engager davantage dans le processus de décision. Un bon environnement, des avantages matériels et une motivation au travail permettent à un individu de s'épanouir, de mieux s'intégrer dans l'organisation et avoir une activité plus intense. C'est pourquoi le psychologue Abraham Maslow, après une étude sur le comportement humain, a mis en évidence la théorie des besoins et des motivations auxquelles l'homme est confronté sous forme de pyramide avec 5 catégories. La classification permet de comprendre l'origine des tensions au sein de l'entreprise et d'y remédier. Il est important donc de les prendre en compte dans la définition de la politique de motivation. En 1960, Douglas MacGregor a analysé le rôle du leader et le comportement du groupe. Les points de vue qu'il développe sont désignés sous le nom de théorie X et théorie Y. La théorie X suppose une attitude autocratique en ce qui concerne la gestion des personnes.
des personnes. Selon cette théorie, la plupart des individus détestent le travail et essaient de s'y soustraire. On voit ça encore de nos jours, dans la mesure du possible. Ils préfèrent être dirigés, souhaitent éviter les responsabilités, ont peu d'ambition et aspirent quand même à la sécurité. C'est pourquoi la seule façon pour les dirigeants d'obtenir un haut niveau de qualité dans le travail consiste à exercer des contraintes, à renforcer la discipline et souvent à proférer des menaces. Ça, c'est la théorie X. Par contre, la théorie X, pour la théorie Y, la réponse d'effort physique et mental dans le travail est naturelle. Le contrôle et les menaces ne sont pas les seuls moyens pour mobiliser le personnel vers les objectifs organisationnels. Si la direction est prête à l'associer, à lui fournir un environnement convenable pour s'épanouir, il se dirige et se surveille lui-même pour atteindre les objectifs. Par conséquent, au niveau du management, il est important de mettre en place un environnement dans lequel ce potentiel peut s'exprimer par le travail. Pour McGregor, le management donc doit adopter la théorie Y. Les approches classiques et celles axées sur les ressources humaines ont conduit aux approches modernes du management. Pour elles, il n'y a pas d'approche universelle applicable dans toutes les situations. Les travailleurs ont des besoins multiples et variés, susceptibles d'évoluer, de nombreux talents et capacités à développer. Par conséquent, les organisations et les dirigeants doivent s'adapter en appliquant une variété de stratégies et de pratiques. L'école des systèmes conçoit l'entreprise comme un système, c'est-à-dire une réalité complexe dont les éléments sont en interaction, en échange constant avec l'extérieur. Chers filles, je me suis tout d'abord pour l'émotion, parce que je me suis posé beaucoup de questions. Suis-je un modèle? Suis-je une référence? Et des questions dont jusqu'à présent, je ne parviens pas à trouver des réponses. Mais je suis plus ou moins soulagé par le discours du docteur Ndiaye. Merci beaucoup, docteur. Son discours portant sur les compétences, sur le manager. Dans une cérémonie de remise de licence pour des étudiants de l'Institution africaine pour le développement local, en écoutant Dr Ndiaye, je me suis permis de poser un certain nombre de questions. Docteur, est-ce que l'approche par compétence n'est-elle pas une voie de solution pour une formation qui répond aux besoins réels des populations? Docteur, toute formation doit s'appuyer sur des compétences. Et en écoutant Mademoiselle Leila, qui parle des principaux modules de la formation, excusez-moi, en revenant sur le diagnostic du milieu, l'approche par compétence ne part-elle pas d'une analyse réelle de la situation du travail? Et une analyse d'une situation de travail ne pourra jamais se faire ou ne se fera jamais sans un diagnostic global. Leila. Mais cela ne me surprend pas. L'Institut africain pour le développement local a l'obligation d'être une référence. Je pèse bien mon mot, parce que connaissant l'homme qui est à la tête de cet institut, je vais nommer Aliou Niambey. Docteur Ndiaye, à travers tout ton discours, je voyais Aliou Niambey.
qui est un modèle en moi, donc qui pouvait bien être le parrain de cette cérémonie. Il incarne une bonne gouvernance. Il incarne le savoir et le savoir-faire. Il incarne la performance. Il force le respect. Monsieur Nia, mon ami, merci encore. Mais 40 ans de compagnonnage, avec des hauts et des bas, des défis. C'est pas toi qui me dis que Gora, tu es le modèle? Et je réponds à chaque fois, non, le modèle c'est toi. Et devant cette assistance, retenez que le modèle, c'est M. Ali Niambé. Il me sera très difficile aujourd'hui d'être cohérent pour les collègues qui me connaissent. Mais savez-vous, au moment où Leïla et la délégation de la 6e promo entraient dans mon bureau, c'est ce jour même que j'ai été notifié de ma nomination comme directeur de la Grande Muraille Verte au niveau de l'Agence sénégalaise. Est-ce que, au lieu d'être le parrain de la promo, est-ce que ce n'est pas la promotion qui est la marraine aujourd'hui? Mais cela ne me surprend pas aussi. Vous avez regardé, suivi la promotion marché jusqu'au niveau du présidium avec une dominance d'une gente féminine. C'est aussi une des caractéristiques de cette promotion. Et ça me rappelle beaucoup de choses. Je m'excuse encore pour mon émotion. J'ai été éduqué par ma mère parce que mon père était mon ami qui voulait tout. Tout ce que je voulais était des ordres pour mon papa. Mais c'était ma mère qui était là pour mon éducation. Maman, ménagère qui n'a pas fait l'école, qui, pour votre connaissance, nous obligeait, nous réveillait à apprendre nos leçons, à faire nos exercices. Cette promotion 6e, c'est encore moi, c'est mon enfance. Parce que papa faisait tout ce dont j'avais besoin. Madame école Barna, mon bagne dem Barna, mais maman était exigeante. N'oublions pas nos parents, chers filles. Ce sont des références. Et ces références, nous devons les garder toujours. Le jour où j'ai perçu mon premier salaire, parce qu'aujourd'hui je vais partager avec mes filles 2 secrets que je trouve importants. Le jour où j'ai perçu mon premier salaire, j'avais offert une chambre à coucher à ma maman, qui était très contente. Très contente, très contente. Et elle me disait ce jour-là, après des larmes de plaisir, de bonheur, de satisfaction à l'égard de son fils, Gora, je te confie 2 choses. Chère fille, je vais vous confier, elle m'avait confié 3 choses que je vais vous confier. Elle m'avait dit que c'est Moussa Diop, ton grand frère. Mon grand frère est plus âgé de moi de 7 ans. Mon mooy sa kilifa nay jiitu nga topp ci moom koo gis mu bëgg la jiital bàyyi Moussa ci ginnaaw booy bañ say noonu boole ko ci. Respectez vos aînés et vos frères. Moussa Diop, ici présent dans cette salle, moi c'est mon papa aujourd'hui. Je vous partage ce secret avec vous. Mais pas avec l'assistance.
Parce qu'aujourd'hui, je ne parle pas à vous, je parle à mes filles qui sont là. La deuxième chose que maman m'avait demandé, je suis de Pire. Tout le monde connaît Pire. Et je suis fier de dire, mon ami Niamey en sait quelque chose, que je suis de Pire. On a beaucoup partagé, M. Niamey. Ma mère me disait que, boule guet Pire. Et c'est ça le développement local, M. Niamey. Bay si c'est homme. Mais elle a en ajouté, qu'est-ce que boyendo ci ëtt bobu so ba ngol nga xamni fas jom mo la war. Mes filles, vous avez encore du chemin. N'oubliez pas d'où vous venez. Le développement local, c'est aussi ça. Le troisième conseil de ma maman, c'était de me dire, à chaque fois, si tu dois venir à Pire, yalla bu la maye ben junni wécce ko ay témèr di nga am fukki nit yo xamné ku nek di nga ko may témèr. Mes filles, c'est ça aussi le sens du partage et c'est ça aussi le développement local. Un autre secret, parce que ça c'est le premier secret que je tiens, parce qu'aujourd'hui vous allez recevoir vos diplômes. Béw dafa gaaw fàtte démb dafa gaaw waruñu. Le second secret que je voudrais partager avec vous, c'est un secret d'un homme célèbre qui a été cité tantôt par Dr Ndiaye en la personne de Nelson Mandela. Que disait-il, mes filles? J'ai découvert un secret après avoir gravi une colline. Tout ce que j'en découvre, c'est qu'il reste encore beaucoup d'autres collines à gravir. Vous avez gravi une colline, vous avez votre licence. Mais ce n'est pas une fin en soi. Il y a d'autres collines à gravir. Et je sais que vous avez les compétences. Je me souviens vous avoir dit, profitez encore de Alu Niamey. Avoir la chance, je pèse bien mes mots, c'est avoir une grande chance de pouvoir partager une salle de classe avec M. Niamey pendant 4 heures de temps. Ce n'est pas donné à tout étudiant. Je sais, les meilleurs. Ce n'est pas donné à tout étudiant d'avoir eu la chance d'avoir comme professeur Alu Niamey. Moussa Niamey, souviens-toi encore, dans la résidence La Dior, en 2014, lors de l'inauguration officielle de l'IADL, avec Moussa Omar Youm, qui a été ministre de la décentralisation, inviter cette modeste personne que M. Gorodjo a fait une communication sur l'emploi des jeunes était un défi que j'avais accepté. 6 ans après, pas vous, mais des étudiants dans leur ensemble décident que moi je sois leur parrain. Merci encore, mon ami. Des fois, les moments manquent, mais comprenez encore mon émotion. Mais Leila venait dans son discours encore avait dit, en parlant de la pauvreté. La pauvreté, c'est quoi? Peut-être en définissant mieux, comme l'a dit le professeur docteur Ndiaye, le contexte, on allait beaucoup plus mieux comprendre c'est quoi la pauvreté. La pauvreté n'est pas un accident comme l'esclavage et l'apartheid. Elle a été faite par l'homme et peut être supprimée
par des actions communes à l'humanité, chers fidèles. Le développement est à notre portée, parce que c'est venu et apparu encore. Et nous l'avons dit et redit. Le développement est d'abord local. Il m'arrivait dans des communications avec des étudiants, et je parle sous le contrôle du doyen Sidibé, qui a pendant longtemps peut-être piloté ou être membre de la rédaction de plan de PLD, plan local de développement. Je disais aux étudiants, quand on dit PLD, peut-être ça ne nous renseigne en rien. Mais si on vous disait planning, planification du développement à l'échelle locale, ça allait parler mieux. Moucha Aïdara ne me démentira pas. En tant que directeur du centre forêt, j'avais pris l'initiative, dans le cadre de la voie du centre forêt, que nous avons créé même avec l'appui du représentant aujourd'hui de M. le maire de la ville, projeté que à l'Uniambay nous fasse une communication sur la dimension sociale de la forêt. Honorable invité, chers récipiendaires, c'est avec un plaisir soutenu autant qu'un honneur que je vous permets de prendre la parole aujourd'hui, symbolisant également la cérémonie de remise de diplôme à la 6e promotion de l'IADEP. Chers étudiants, ce jour est votre jour. Il existe à cause des efforts que vous avez déployés pour arriver au bout du chemin et qui nous donne droit de vous traduire notre satisfaction, notre reconnaissance, nos encouragements et nos prières. À travers ce jour symbolique, sur le point d'éclore de l'espoir, c'est aussi celui de vos parents qui sont là, chers parents d'élèves. Nous vous remercions infiniment d'avoir pris l'option de positionner vos enfants sur le chemin de la consécration. Ce résultat est à vous. Soyez remerciés et encouragés pour avoir accepté de confier vos enfants à cet institut d'une dimension modeste certes, mais avec une ambition de taille. Cela me permet naturellement d'affirmer aujourd'hui et de manière solennelle que les résultats de l'Institut africain de développement local sont un résultat d'équipe. À la tête de cette équipe, nous avons un conseil scientifique et pédagogique où d'éminents professeurs nous accompagnent afin que notre carrière professionnelle, notre ambition de formation soit universitarisée avec une dimension académique qui a aujourd'hui prouvé, encore une fois de plus, à travers la présentation de la représentante de la promotion, que nous avons inscrit une lettre de noblesse dans la palette des compétences qu'il faut pour développer ce pays. Chers récipiendaires, les mots que vous avez avancés ont été très lourds, jusqu'à décalquer de l'émotion, mais ils vont certainement vous permettre d'avoir toute l'allure et la posture pour pouvoir essayer de ressembler à votre parrain, essayer surtout de le copier. Colonel Diop, vos questions ne sont qu'un vain exercice intellectuel. Lorsque vous demandez tout à l'heure, est-ce que vous êtes un modèle, un exemple, une référence? Pour vous avoir accompagné depuis plus de 30 ans, mon colonel, mon ami, rassurez-vous, vous êtes un exemple parce qu'aujourd'hui vous faites partie des intellectuels africains qui ont jailli des entrailles de l'analphabétisme de nos mères braves, qui avaient accepté des calvaires et des souffrances pour aujourd'hui livrer à la nation un digne fils comme toi. Colonel, vous êtes digne. Colonel, vous êtes une référence. Je vais le dire aujourd'hui et je vais te trahir. Parce qu'après le baccalauréat,
pour le simple fait de vouloir soutenir votre mère, vous vous êtes présenté au même titre que moi au concours des enseignants techniques du développement rural. Cette école vous avait donné le titre d'agent technique des eaux et forêts et votre premier poste fut chef de la brigade dans un petit poste en Casamance. Je me rappelle, vous disiez souvent, c'est peut-être mon sort qui a fait que j'ai écourté mes études, mais tôt ou tard, je serai au sommet. C'est pourquoi d'ailleurs, je vous cite comme référence, parce qu'après 3 années d'expérience comme agent technique des eaux et forêts, vous vous étiez illustré comme un homme de refus qui vous permet de préparer le concours des ingénieurs des travaux des eaux et forêts, l'actuel ISFAR de Bambey. Vous étiez sorti major. En sortant major de cette promotion, avant même que vous ne preniez service à Pikine, vous vous êtes présenté pour le concours de Dijon, car l'Union mondiale ORT voulait de grands cadres pour servir l'enseignement agricole et forestier. Vous avez fait le concours, vous étiez sorti major. Que de paroles vulgaires à cette époque, parce qu'on disait il n'a pas encore l'expérience de 3 ans pour faire ce concours. Et je me rappelle, Madame Schenk, Thierry Degnan, ils avaient dit délibérément, si ceux qui ont l'expérience n'ont pas pu passer ce concours, laissez ce jeune partir. Il n'a pas de l'expérience, il a de l'intelligence. À cette étape de votre vie, la justice était en train de se manifester. Parce que jusqu'à la fin des temps, la justice récompensera les grands hommes. La justice récompensera les grandes œuvres. Et demain, nous ne serons plus. On ne parlera de ce que nous avons fait. Colonel, vous êtes un exemple. En ayant fréquenté l'ENSA de Dijon, vous sortiez à l'époque avec le titre honorifique d'ingénieur agronome dans la spécialité forêt. Mais pendant la même période, vous avez décroché un DEA en recherche et développement. À cet instant précis, beaucoup d'instituts en France voulaient vous retenir. Et je me rappelle, vous me disiez dans vos lettres, dans vos coups de fil téléphoniques, je suis un fils de l'Afrique, ma compétence est pour l'Afrique. En revenant au Sénégal, vous avez été affecté à l'école des agents techniques des eaux et forêts, l'école où vous aviez fait votre formation de base. Plus tard, vous deveniez le directeur des études de cette école. Et jusqu'à présent, certains agents techniques des eaux et forêts, en les croisant, ils disent, il fut le meilleur. Dans colonel, vous faites partie des meilleurs. Et c'est de ce poste prestigieux dans l'enseignement, occupé une dizaine d'années, qu'on vous a pris pour vous amener à l'inspection des eaux et forêts de Kolda, où vous aviez abattu un travail qui vous valut en un certain temps d'être nommé chef de division à la direction des eaux et forêts. Une division où jusqu'à l'heure où nous parlons, que de personnes disent que vous constituez une référence de par votre expertise, de par votre expérience, mais surtout de par votre humilité. Plus tard, vous avez atterri à Thiès, cette belle ville qui nous accueille, capitale du Cayor, symbole de refus, pour diriger le centre forêt. Vos collègues ici présents reconnaissent que votre passage au centre forêt ont permis de teinter dans le sens de l'innovation, le sens de la nouveauté, le refus de la routine et l'application de règles permettant de positionner aujourd'hui le centre comme un joyau intellectuel, comme un creuset d'expertise, comme un carrefour d'experts. Et sur ça, je m'appuie pour demander à votre successeur qu'il soit béni par Dieu et qu'il puisse reproduire l'ensemble des tâches que vous avez entamées. Je parlerai pour toi. Ce matin, une conseillère départementale vous a décoré. C'est sûr que le cadeau qu'il vous a donné, c'est un cadeau du cœur. Madame, laisse-moi te remercier au nom d'un ami d'enfance. Merci. Lorsque vous travaillez dans un territoire et qu'au jour du départ, qu'on accepte de célébrer pour vous une fête, qu'on accepte de vous magnifier, comprenez qu'à partir de cette occasion, le Seigneur tout haut lui-même est content
Parce que lorsque le Seigneur traduit sa satisfaction, il le fait passer par la tête des grands hommes et certainement les cœurs des femmes. Mon colonel, vous êtes un exemple. Vous êtes une référence certainement parce que les étudiants de l'IADEL, en vous ayant côtoyé, ont demandé, exigé que vous soyez leur parrain. Je voudrais aujourd'hui dire solennellement, pour ne pas que notre cérémonie ressemble à un système de complicité, je n'ai jamais été à la base de ce choix. Ce sont les étudiants qui ont choisi. Et comme l'atteste la manière qu'il procède pour lui servir cadeau et éloge, montre que M. Diop, vous sortez de Thiès, la tête haute, arrivez à Dakar tranquillement et plantez la grande muraille verte. Et lorsque cette muraille se dressera, certainement votre épouse, ici présente, Mme Diop, que j'adore aussi, sera contente. Voilà le sens d'une cérémonie. Lorsque des étudiants sortent, et que ces étudiants soient des enfants, ils ont besoin de références, parce qu'ils sont en train de faire leur valise. Ils font leur valise pour aller sur un terrain de compétition. Mais hélas, les enfants n'ont pas peur de la compétition, parce que cette proportion sortante a déjà 78% de taux d'insertion. Je citerai ma fille Simbi aujourd'hui, qui est en train d'abattre un travail à Mont-Roland. Je citerai Laïla à l'OPCE, dans l'équipe de projet. Je citerai Abdoulaïka au GRED. Je citerai Yassine à Tigo. Je vous citerai tous, parce que dans une promotion, si on cite 3 ou 4 symboles, que tout le monde soit content. Je sais ce qu'ils sont pas et cette occasion solennelle qui m'est offerte va encore me permettre de remercier le professeur Germain à travers sa communication d'une allure intellectuelle incontestable, car nous restituant la genèse conceptuelle et théorique du management qui vous intéresse et de l'organisation qui sera certainement le support de vos activités professionnelles. Vous avez certainement compris une leçon très simple. Le management a des principes. Le management est un art, mais le management exige des manières de procéder. Mais ces manières de procéder n'auront aucun sens lorsque le management n'est pas restitué à son contexte. Et vous conviendrez avec moi que le contexte actuel dans lequel nos organisations se meuvent sont marqués par les mutations technologiques, sociologiques, économiques et démographiques, qui vont certainement nous appeler à prier pour qu'on ait aujourd'hui en Afrique une nouvelle génération de managers. Je pense que cette nouvelle génération de managers a été plus ou moins convoquée dans le discours de Simbi, lorsqu'il reprenait Cheikh Anta Diop, qui vous demandait à vous les jeunes Africains de vous armer en sciences jusqu'au temps et de travailler pour unir l'Afrique, pour que l'Afrique soit présente au 3e millénaire. Nous voici à la 20e étape du 3e millénaire. Nous sommes arrivés au temps de l'évaluation. Nous sommes arrivés au temps où nous devons encore nous nourrir avec des esprits féconds. Et je pense que c'est ce que nous a restitué également, cher, en disant que Nelson Mandela avait surtout invité la jeunesse africaine à partir de leurs visions, qui sont des rêves enrobés, pour produire des actions, et que ces actions soient porteuses d'utilité, que ces actions soient créatrices de valeur. L'action est certainement celui qui rythme votre formation. C'est le refus de confiner théoriquement, conceptuellement la formation. La formation que vous recevez doit vous permettre d'être des acteurs capables d'agir. Et certainement, vous avez compris qu'aujourd'hui, il faut obligatoirement agir sur le local pour que soit impulsé le global. Chers récipiendaires, je ne me permettrai pas de reprendre intégralement ce que vous aviez servi le professeur Ndiaye dans le cadre de conseils articulés dans une certaine logique où vous allez percevoir l'essentiel. C'est quoi? Le manager d'aujourd'hui
doit disposer de compétences, c'est-à-dire une capacité à traduire les connaissances théoriques afin de les amener à être capables de lancer des actions concrètes, capables de produire des valeurs, des performances. Le management, c'est aussi certainement le refus de ne pas se laisser berner par de vaines actions qui auront tendance à vous empêcher de pouvoir bannir les ennemis de l'Afrique. Et je me permettrai de vous les demander d'ailleurs, chez récipiendaires, qu'est-ce qu'il faut bannir? La peur. Qu'est-ce qu'il faut bannir? Le doute. Qu'est-ce qu'il faut bannir? Qu'est-ce qu'il faut bannir? La négligence. Et certainement, vous mériterez votre diplôme. Le diplôme qu'on vous donne n'est qu'un petit papier. D'ailleurs, du grec, diploïma, c'est un document plié en deux. C'est aujourd'hui que commence le vrai combat. Le combat de la réalisation d'utilité et le combat également de la générosité, c'est le fait d'accepter que vous devez aujourd'hui contribuer à l'épanouissement de tous les Africains en les accompagnant dans leur volonté de se transformer en acteurs constructeurs, œuvrant dans leur milieu pour préserver leur espace et leurs ressources. C'est certainement ça qui vous permettra d'être de véritables acteurs engagés dans la grande cause du développement durable. Je ne saurais terminer cette communication sans encore une fois de plus, chers récipiendaires, vous demander d'être reconnaissants à l'endroit de vos enseignants, que j'assimile à des maîtres de la source, qui de jour comme de nuit se blottissent dans les méandres de la connaissance pour extirper celles-là qui vous ont permis de vous élever aujourd'hui. La dose que vous avez portée a certainement une allure d'esthétique, mais une valeur de symbolisme. La dose est un système d'innovation qui vous permet de comprendre que vous avez été élevé par la connaissance et que toutes les personnes élevées par la connaissance ont une caractéristique cardinale, c'est la modestie et l'humilité. Restez humble et modeste. Et demain, vous bâtirez de grands empires où se manifesteront des utilités, de grands empires où se manifesteront des expressions de citoyenneté. Et certainement, vous comprendrez que le citoyen d'aujourd'hui, pour être un citoyen à bon outil, pour être un citoyen à bon escient, doit être certainement quelqu'un qui pense plus à ce qu'il peut apporter à sa nation, à ce qu'il peut apporter à sa communauté, à ce qu'il peut apporter aux hommes. Et il finira par oublier ce qu'il s'apporte. Et en oubliant ce qu'il s'apporte, il finira par tout avoir. Je vous remercie. Nous sommes malades, nous sommes socialement redevables, nous sommes des leaders, nous sommes enracinés, nous sommes engagés pour le développement durable. En nous engageant pour le développement local, nous luttons contre la pauvreté pour aider toutes les personnes à conquérir leur dignité. Nous servons d'abord les autres pour mieux nous servir. Je me nomme Bassirou Mbaïna, étudiant à l'IADEL, 6e promotion. On a commencé en 2016, pour terminer cette année. On a eu à faire, en 2016, on a eu à faire un stage d'immersion à Bambey. En 2017, on a eu aussi à faire un deuxième stage au niveau de notre Diabas pour approfondir nos connaissances et tout, dans tout ce qui est développement local et tout. Car notre credo, c'est impulser le global, impulser le local pour le global, C'est ça qui est le credo de l'IADEL, parce que c'est une école qui est basée sur le développement local. Je m'appelle Aouchia Ndiaye, étudiante à l'IADEL, en licence en gestion de projet de développement local. Je pense bien, pour avoir mon diplôme de licence, je remercie mon directeur de l'IADEL, DG. Je vous remercie beaucoup, vous aussi. Merci beaucoup. Bonjour, je m'appelle Yassine Gueye. Je viens de prendre mon licence en gouvernance locale et développement territorial. On peut dire que là-bas, on nous enseigne d'être des leaders d'abord. En plus, comment travailler sur le terrain, avoir l'esprit d'équipe aussi. On fait des cours de week-end, du lundi au vendredi. On nous insérait pour faire des stages
Et Dieu merci, on nous a pris comme homme. Alors, quel est le message? Le message que je lance aux autres élèves, c'est de continuer à étudier parce que rien n'est trop tard pour étudier.